Alors, c'est-à-dire qu'en plus, on a bâti, de même qu'on a bâti nos transports sur le TGV, on a bâti notre défense sur l'arme nucléaire. Et Oui, spécifiquement. alors, ça aussi, c'est complètement absurde parce que l'arme nucléaire, c'est un énorme truc qu'on ne peut pas utiliser quand on a quelque chose qu'on devrait réparer avec un tournevis. Hein. Et voilà, on peut même se demander si on peut réellement l'utiliser. Ben oui, si on n'a pas de tournevis, à quoi ça sert d'avoir cette énorme bombe nucléaire? L'arme nucléaire n'a de sens que si il y a une armée conventionnelle qui fonctionne. Et nous n'avons pas d'armée conventionnelle. On n'a pas d'armée conventionnelle. Vous avez expliqué dans cet article que, par exemple, on dépend énormément des Américains pour tout ce qui est la logistique. Oui. Et c'est vrai même quand on est parti en Afrique. Sans logistique, je crois que même à l'époque, on avait utilisé un certain nombre de Tupolev et autres, parce qu'on n'avait pas soi-même la capacité à transporter les troupes. Oui, on n'a pas cette capacité. Et d'un point de vue du renseignement, pratiquement tout ce qu'on a fait en Afrique, c'est l'Africom des États-Unis qui a donné les informations. Nous n'avions pas ce qu'il convenait d'avoir. Alors maintenant, ça s'est un peu amélioré, mais bon, en fait, on est toujours très très loin derrière les États-Unis, et alors à des années-lumière de ce qu'ont la Russie et la Chine. Ah oui, et oui. Donc, en fait, on a des militaires qui peuvent peut-être éventuellement servir pour l'opération Sentinelle. Ça encore, sécuriser des gares, ils y arrivent. Mais au-delà, ces petits soldats, on peut en fait très difficilement les transporter. Donc, le fait même d'imaginer pouvoir aller en Ukraine avec 30 ou 40 000 hommes, vous dites, français et anglais, hein, vous dites que finalement, c'est absolument, même ça, c'est hors de portée. Même ça, c'est hors de portée, absolument. Et c'est pour ça qu'on a prépositionné un certain nombre de personnels alentour de l'Ukraine. C'est ça. Mais bon, ça permet de gagner du temps, il n'y a pas de doute. Mais vraiment, il y a une telle disproportion entre la réalité de nos moyens et les objectifs dont nous parlons en public. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Et à un moment, la réalité va nous rejoindre. Et en général, ça fait mal dans ces cas-là, le mur des réalités, quand on le prend en pleine figure. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver exactement? Les Américains, on revient sur le problème de leur endettement, de la nécessité de faire des économies. Ils vont se retirer totalement ou partiellement du dispositif, selon vous? Alors, ils ont le choix. Moi, je pense que la seule chose qu'ils veulent faire, elle est vraiment, c'est tectonique, ce qu'ils veulent faire, c'est ne plus assumer le rôle du chasseur, c'est-à-dire ne plus être les chefs militaires de l'OTAN. Ils veulent rester au sein de l'Alliance Atlantique, mais ils ne veulent plus jouer le rôle d'initiateur et comment dire, ils ne veulent pas être la principale force de l'OTAN. Ce qu'ils veulent, c'est conserver des alliances parce qu'ils ont conscience que on ne peut pas mener une guerre tout seul. S'il y avait une guerre généralisée, il leur faudrait avoir des alliances. Donc, ils veulent garder celles qu'ils ont. Mais cela ne les oblige pas à avoir 200 000 hommes en Europe et à y stationner des armes extrêmement coûteuses. Voilà. Or, s'ils retirent leur personnel du continent européen, eh bien, nous sommes tout nus. Et est-ce qu'il pourrait être amené à le faire au prétexte du fait que justement on lui met des bâtons dans les roues, on fait durer la guerre en Ukraine? Il y a, je ne sais plus quand, quelques semaines, Donald Trump avait déjà donné l'ordre au Pentagone de replier son personnel européen. Et en fait, bon, c'est le moment où il y a eu la visite d'Emmanuel Macron à Washington, mais surtout il y a eu la visite d'Andrzej Duda, le
le président polonais qui s'est précipité sans être invité à Washington et qui a réussi à rencontrer Donald Trump pendant 10 minutes dans une salle où il allait donner une conférence pour son parti politique. Pour le supplier peut-être, parce que c'est vrai qu'actuellement, ces malheureux Polonais, il y a encore 6 mois avec Biden, il disait on va être la première armée européenne, on va devenir l'allié numéro 1 américain, puis là, tout se casse la gueule. Hein. Voilà, alors il est arrivé, il leur a dit, écoutez, nous, on a déjà commencé à organiser notre nouvelle armée. On a rétabli le service militaire obligatoire, on élargit maintenant aux hommes et aux femmes, etc. On a commencé à acheter du matériel et tout. Surtout, ne cassez pas ce que nous sommes en train de faire. S'il vous plaît, que la Pologne, ce soit le dernier pays dont vous vous retiriez. Et Donald Trump, qui aime beaucoup la Pologne, en fait, Donald Trump a répondu oui, ok, ce sera le dernier pays dont nous nous retirerons. Et là, à ce moment-là, il y a eu un ralentissement et on voit que on ne sait pas encore, en tout cas Donald Trump lui-même ne sait pas encore s'il va ou non retirer ses soldats. C'est majeur. Et c'est peut-être pour ça qu'il met. Alors, quel est l'intérêt de la politique de gribouille dans l'analyse qui est la vôtre de Macron, qui vraiment, lui, semble-t-il, il n'attendait que cela. Il l'avait dit lors de son premier mandat de Trump, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il semblait s'en réjouir, en réalité, parce qu'il veut prendre la place. Mais comment peut-il espérer prendre la place, vu ce que vous dites de l'état de l'armée française ou anglaise? Moi, je comprends pas. Oui, alors quand il disait que l'OTAN est en état de mort cérébrale, il ne pensait pas que les États-Unis allaient retirer leurs troupes d'Europe. D'accord. Donc, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient récupérer. Mais là, il risque de n'y avoir rien du tout à récupérer. Et l'alliance entre la France et le Royaume-Uni, c'est une alliance très importante. Mais par rapport aux enjeux, ça ne compte pas. Ce sont deux petites armées coloniales et c'est rien d'autre. Ouais. Face en plus à cette armée russe qui s'est aguerrie au combat, à la limite, c'eût été la victoire des Ukrainiens, je pense qu'ils auraient été tout aussi aguerris et se seraient retournés contre nous. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.